bienvenue dans ce journal consacré à la troisième journée des Jeux des Îles avec en football l'affiche entre La Réunion et Mayotte qui a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes ont fait jeu égal, mais au final, Mayotte s'incline 1-0. La Réunion en bleu face à Mayotte, c'est du déjà vu. Les deux formations se sont déjà affrontées à 3 reprises dans les Jeux des Îles entre 2011 et 2015. Et les Réunionnais comptent 2 victoires pour une défaite. Dans ce nouveau rendez-vous des Olympiades régionales de la région, les deux protagonistes se neutralisent dans les 45 premières minutes. Aucun but marqué. La seconde manche est plutôt animée. Les 22 acteurs décident d'élever chacun son niveau de jeu. Alors que les joueurs mahorais mettent plus d'intensité dans les 20 dernières minutes de la partie, les protégés de Jean-Pierre Bade renversent définitivement la balance en leur faveur à la 76e minute. Akbar Assoumani profite des mauvais replacements de la défense adverse et décoche une frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Atoumani Anafi. On a vu une deuxième mi-temps tout autre. On a trouvé les adversaires qui croyaient en eux et qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Heureusement qu'on a cette force mentale, on a pu résister et marquer. Par contre, dans les moments forts où l'adversaire nous dominait, c'est là qu'on a marqué. Donc on est content, mais c'est sûr que moi, personnellement, je ne suis pas satisfait du match. Il y a des choses quand même à revoir. L'équipe de La Réunion nous a pas dominé, mais la chance n'était pas là. Donc ils ont eu une occasion franche, ils ont mis dans le filet. Donc, mais la compétition n'est pas finie. Hein. Il reste encore un match contre Maldives pour se qualifier. Donc on va faire le maximum pour être en demi-finale. Avec 6 points en 2 rencontres, le 11 de la Réunion doit se contenter des matchs nuls face aux Comores pour assurer définitivement la première place du groupe. Tennis de table, les pongistes mahorais n'ont pas réussi à se qualifier dans l'épreuve par équipe et pourtant, il y avait de la place pour les Mahorais. L'équipe de Mayotte de tennis de table ne disputera pas les demi-finales des Jeux des îles de l'océan Indien. Mayotte termine dans sa phase de poule 3e derrière Maurice et les Seychelles et devant les Comores. Pour autant, les Mahorais n'auront pas démérité puisque dans leur premier match, certes, les Mahorais perdent 3-7-2 contre Maurice, mais les Mahorais auront poussé à bout ces Mauriciens qui jouent à domicile et qui sont champions au titre 3-2. Dans leur deuxième match, les Mahorais auront étrié l'équipe de l'Union des Comores 3-7-0, victoire nette et sans bavure. Et dans sa troisième rencontre décisive pour une place en demi-finale, les Mahorais sont allés jusqu'au bout de cette rencontre en perdant finalement 3-7-2 contre les Seychelles. Des Mahorais qui perdent certes, mais qui ont montré aujourd'hui beaucoup de qualité dans leur jeu à travers Kilomo, à travers Roméo, à travers également d'autres joueurs qui ont participé. On pense notamment à Samuel et à Tim. À ce sujet, je vous propose d'écouter les réactions de Kilomo, le maillon fort de cette équipe, ainsi que du coach Louvier. On a 2 fois perdu 3-2. Ça veut dire qu'il fallait encore un match et voilà, un peu malchance. Il y a Samuel qui menait le dernier match 1-1 7-4 et là il y a une bonne chance qu'il pouvait gagner après de ramener le match. Quoi. Mais dommage, on a perdu. Il nous manque un peu d'expérience. Un peu plus de confiance, un peu plus de réussite. Voilà, c'est surtout ça qui a manqué. Pourtant, bon, on a 2 joueurs d'expérience, mais la pression fait que bon, quand on arrive vers la fin des matchs, ils n'ont pas su toujours gérer la pression. Donc c'est dommage parce qu'on aurait pu vraiment aller en demi-finale en battant les Seychelles après avoir battu les Comores. Bon, c'est vraiment dommage. Bon, on s'attendait de toute façon à ce que ça soit aujourd'hui la journée la plus difficile pour nous.
L'aventure continue toutefois pour les Mahorais dans la compétition de tennis de table puisque mardi et mercredi auront lieu les rencontres de double en tennis de table et jeudi et vendredi seront consacrés au simple pour le tennis de table. Donc Mayotte conserve encore toutes ses chances de médaille, de podium dans cette compétition des Jeux des îles de l'océan Indien. L'aventure continue donc, rendez-vous mardi prochain pour les doubles. Le cyclisme était l'une des disciplines qui ont ouvert la journée de compétition à Maurice. Mayotte termine 5e du contre-la-montre. La course contre la montre n'est manifestement pas une spécialité mahoraise. Et ça s'est vu dès les premiers kilomètres. Les cyclistes de l'île Hippocampe partent à 4 au lieu de 5 et perdent Moussa durant la première partie. Et ce n'était pas une surprise, selon son coéquipier Miki Dadi Ahmed. C'est une course très compliquée parce qu'on n'avait pas les matériels adaptés pour le contre-la-montre. Mais on est là, on a fait tout ce qu'on pouvait parce qu'il y a trop de vent et voilà, et on n'avait pas le bon matériel qu'il fallait pour vraiment être au niveau. Voilà, et la prochaine course, ça sera comment alors? C'est une course en ligne, c'est que là par contre on est bien préparé pour une médaille. On va se donner à fond pour pouvoir décrocher une médaille. C'est l'objectif, voilà, c'est vraiment la course en ligne. Des Mahorais qui malgré tout trouvent un élément de satisfaction dans cette débâcle. Est-ce que vous êtes déçu du résultat? Non, on n'est pas déçu du résultat parce que on sait que on va pas se battre avec la Réunion ou Mauricien ou Seychellois. Non seulement notre objectif, les Comoriens, ils ne voulaient pas que nous, on monte les drapeaux, le banc rouge, je ne veux pas. Alors là, nous, on s'en fiche des drapeaux. Nous, on veut les battre. Voilà, on a battu le Comore. Foot, c'est bon. Cycliste aussi, c'est bon. Il paraît que le meilleur reste à venir. Les rencontres de basket ont démarré aujourd'hui, mais la sélection de Mayotte n'entre en lice que demain face aux Comores. Les enjeux de leur rencontre avec vous, Aurélien Février. Et ici au gymnase de Phoenix, on est à 24 heures de l'entrée en lice des Mahorais dans la compétition. Dans le groupe B, ils affronteront demain donc à partir de 18h30 l'équipe des Comores. On est d'ailleurs avec son vice-capitaine Rifki. Bonjour Rifki. Bonjour Aurélien. On est à 24 heures, le porte-drapeau également Hamza qui s'est joint à nous. On est à 24 heures du match là. Comment est déjà le groupe là à quasiment 24 heures? Vous êtes venu prendre vos marques ici déjà aujourd'hui? Oui, on s'est déjà entraîné une fois et là on est prêt psychologiquement. Donc aujourd'hui on est venu assister au match des garçons de l'autre poule pour éventuellement si on les retrouve lors des phases finales. Et puis voilà. Vous aurez un avantage physique peut-être sur les Comores qui joueront ce soir et qui auront du coup déjà un match dans les jambes avant demain là? Oui, effectivement, ils ont un match très compliqué contre l'équipe haute ce soir. Et ils enchaînent directement avec nous le lendemain. Donc c'est un mal pour un bien parce qu'eux seront déjà dans la compétition et nous non. Et ensuite, ils seront plus fatigués que nous sûrement. Bon, il suffit d'une victoire pour passer en demi-finale. Vous êtes à 10, vous, sur ce tournoi-là, plutôt que 12 comme toutes les autres équipes. Là. Ça peut poser préjudice, là, le fait d'avoir laissé 2 garçons à la maison? Un peu, on aurait aimé qu'ils soient là. C'est dommage. Mais là, maintenant, ça va jouer au mental. Ça va jouer avec le cœur et le mental. Merci Rifki, on verra tout ça donc dès demain 18h30, 17h30 du coup heure de Mayotte, cette rencontre entre l'équipe de Rifki, à savoir Mayotte, et celle des Comores. Ça suivra en direct sur nos antennes de Mayotte la première. Toutes les